Bienvenue sur notre chaîne de Stockel-au-Bois pour cette vidéomélie de ce dimanche 26 septembre 2021. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, cette vidéomélie est consacrée à l'orthodoxie, et particulièrement à l'orthodoxie en Belgique, avec la présentation du père Angelos Psalas et le témoignage d'une paroissienne de Saint-Alix, Christiane Deloy. Bonne vidéomélie. Bonjour, nous sommes le dimanche 26 septembre, mais aussi le 26e dimanche du temps ordinaire, et je vous propose l'Évangile selon saint Marc dans une vidéomélie qui sera essentiellement consacrée à l'orthodoxie. On en parlera dans quelques instants, mais voici d'abord l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous retrouvons Jésus et ses apôtres à Capharnaüm. Et dans l'évangile de ce jour, c'est Jean, l'un des 12, qui vient dire à Jésus qu'il a vu quelqu'un, comme dit l'évangile, qui chasse les esprits mauvais au nom de Jésus, mais sans être dans le groupe des apôtres. Alors c'est vrai que dans l'évangile qui relate l'appel des apôtres, on constate que ce groupe semble bien identifié et quelque part limité aux 12 disciples. 12, ces 12 se croient investis d'une mission, voire d'une autorité, qui, selon eux, ne peut pas être partagée avec ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Déjà, au temps de Moïse, et la première lecture nous en fait mention, Josué n'avait pas admis que Élat et Médat, c'est leur nom, puissent agir sous l'action de l'Esprit, sous l'impulsion de l'Esprit, sans avoir répondu formellement et explicitement à l'appel de Moïse. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus vient apporter une réponse. Et à la question de Jean, il dit « Ne les empêchez pas, ne l'empêchez pas ». En fait, cette question de Jean reste bien actuelle dans notre Église aussi aujourd'hui, d'où il est important peut-être d'y revenir et d'approfondir quelque peu. Au fond, la question, c'est de savoir, mais qui fait partie de l'Église ? Cela est-il un privilège ? Est-ce qu'il y a des droits et des devoirs ? Les autres sont-ils des exclus ? C'est en fait toute la question de l'appartenance. Alors, reconnaissons d'abord qu'il s'agit de la part de Jean d'une bonne et légitime question, en fait, qui touche à ce qu'on pourrait appeler la question des identités. On sait bien combien cette question est importante aujourd'hui, mais les risques aussi de déviance qui peuvent exister.
Cette question nous invite finalement à retrouver ce que sont nos solidarités et non pas nos privilèges. Je crois que c'est ça le cœur. Cela nous invite à retrouver nos solidarités et non pas nos privilèges. Et cela change tout. Car finalement, de quoi sommes-nous solidaires? De qui sommes-nous solidaires? Sinon d'abord du Christ et de l'Évangile, mais aussi de tous ceux qui sont les artisans du royaume dont il est question dans l'Évangile. Au fond, c'est le Christ qui est source de notre appartenance à lui, bien sûr, et à la communauté de l'Église. Ce n'est pas un privilège, parce que l'Église n'est pas un club. L'Église est une communion. Alors, comment éviter les dérives sectaires qui peuvent exister? Comment faire Église en quelque sorte? Plusieurs choses, et rapidement. D'abord en suivant Jésus, qui nous invite, comme dit un autre évangile, à juger l'arbre aux fruits qu'il porte, parce qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Encore faut-il savoir évidemment de quels fruits il s'agit, et qu'est-ce que cela veut dire de bons fruits? Je prends simplement un exemple. Ce n'est pas parce que, par exemple, dans nos assemblées, il y a du monde que c'est un bon fruit. Cela peut être le résultat d'un certain grégarisme, hein? Et à contrario aussi, ce n'est pas lorsqu'il n'y a personne qu'on peut se dire, ah ben, au fond, il n'y a plus grand monde, mais ce sont les purs, ce sont les vrais, etc. Donc, discernons bien aussi ce que veut dire un bon fruit. Et puis, deuxième chose, c'est aussi de se dire que l'Esprit Saint déborde toujours des frontières dans lesquelles on veut l'enfermer. Finalement, il ne nous appartient pas, l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas propriétaires de la mission que Jésus nous confie. Nous ne pouvons pas non plus confisquer Dieu au profit de nos propres thèses et de nos propres intérêts souvent partisans. Et pourtant, il y a dans l'Évangile des paroles fortes de Jésus qui dit si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, coupe-le. Au fond, c'est une façon de parler qui nous dit des choses importantes. D'abord, bien souligner qu'on ne peut pas, et ce n'est pas le but de l'Évangile, de prendre cela à la lettre. Il y a toujours, et c'est peut-être aussi important de le souligner, l'Évangile est toujours sujet à interprétation. Interprétation vécue en communauté, vécue en Église, non pas pour que chacun pense ce qu'il veut et en fonction encore de ses propres intérêts, mais d'approfondir ce que cela veut dire. Alors, par rapport à ces questions quand même importantes, si ton œil, si ton pied, si ta main t'entraîne au péché, coupe-le. En fait, il s'agit d'une parole qu'on pourrait appeler une parole prophétique. Jésus, mais Dieu, donc ici aussi, utilise l'image qui nous est donnée pour mieux faire comprendre ce que ça veut dire. Dieu ne veut pas notre mutilation, mais il veut que nous concourions toujours au bien de tous. Alors à nous de mettre tout notre être au service de cette communion et de ce qu'est la communauté de l'Église. Alors rappelons-le, pour terminer, finalement, notre appartenance à l'Église, elle est une responsabilité et une mission confiée par le Seigneur. C'est une joie, jusque dans les souffrances, de ne pas toujours vivre cela comme on le souhaiterait, mais c'est la joie d'un amour qui est toujours en chantier. Et au fond, c'est toujours aussi un lieu de discernement, appartenir à l'Église, pour voir où sont les bons arbres et les bons fruits. Car jamais l'appartenance à l'Église ne peut être un privilège, un club, ni une secte. Alors à nous d'entrer dans le souffle de l'Esprit Saint pour faire craquer les frontières dans lesquelles on veut l'enfermer, mais de découvrir et de discerner l'œuvre du Seigneur dans toute dans tout le monde entier. À nous d'y être attentifs. On vous le disait, la vidéomélie d'aujourd'hui est largement consacrée à l'orthodoxie, avec un exposé du père Evangelos et puis un témoignage de Christiane Deloy.
Mais d'abord, un exposé, et prenons le temps, il est peut-être un peu long mais complet, un petit peu à la façon orthodoxe, oserais-je dire, mais très intéressant, du père Evangelos Psalas. Il est protopresbytre du trône œcuménique, et c'est lui qui maintenant nous fait à la fois un exposé sur l'histoire de l'orthodoxie, sur sa spiritualité et sur la façon dont l'Église orthodoxe vit en Belgique. Présenter l'Église orthodoxe ne peut pas se faire en 10 minutes, ni en 20 minutes, ni en 1 heure. Et je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'histoire de l'Église orthodoxe en laissant de côté tous les éléments historiques. Avec le catholicisme romain et les églises issues de la Réforme, l'Église orthodoxe est une des 3 expressions majeures du christianisme. Elle compte environ 200 millions de baptisés et comme le catholicisme, elle est issue de la Pentecôte et du témoignage des apôtres. L'orthodoxie, ou christianisme orthodoxe, en grec orthodoxia, signifiant la foi droite, descend en droite ligne des premières communautés chrétiennes fondée par les apôtres de Jésus dans les provinces orientales de l'Empire romain. Elle est organisée en de nombreuses églises territoriales et non nationales qui forment ensemble l'Église orthodoxe ou communion orthodoxe, fidèle à la théologie des 7 conciles du premier millénaire chrétien et au droit canon qui en découle. Jusqu'au schisme de 1054, les églises d'Occident, Église catholique romaine comprise, furent orthodoxes, c'est-à-dire conformes à la théologie et au droit canon des 7 conciles du premier millénaire. Les églises fidèles aux 7 conciles, donc orthodoxes, sont présentes dans l'antique zone de culture grecque, c'est-à-dire dans la zone orientale du bassin de la Méditerranée, Palestine, Liban, Égypte, Turquie, Irak, Syrie, Éthiopie, Arménie, Soudan. Ces églises sont aussi concentrées dans les zones de peuplement slave, Russie, Ukraine, Biélorussie, Bulgarie, Serbie, ainsi qu'en Géorgie, en Roumanie et bien sûr en Grèce. Elles sont réparties dans le monde entier au travers de la diaspora des communautés d'origine et par le biais de convertis. 2 faits importants ont marqué les 3 premiers siècles de l'Église. L'expansion remarquable du christianisme à travers l'Empire romain d'Orient et d'Occident et la féroce persécution des chrétiens à certaines périodes jusqu'à la proclamation de l'édit de Milan en l'an 313. Les apôtres et leurs successeurs immédiats ont fondé de nombreuses églises dans les principales villes de l'Empire romain. Dans chaque ville, il y avait une communauté chrétienne de base présidée par un évêque, ces derniers nommés à l'origine par les apôtres et qui étaient aidés par des presbytres et des diacres. La communauté chrétienne locale est l'Église, idée qui reste au cœur de la conception orthodoxe de l'Église. Pendant cette première période, les préoccupations principales des chrétiens se résumaient à 2 activités, célébrer et témoigner. Célébration de la foi, témoignage de cette foi dans un environnement souvent hostile. La première fragmentation importante de l'Église a eu lieu au IVe et Ve siècle, à la suite des controverses christologiques. L'Église de Perse est devenue nestorienne et la communion a été rompue entre les églises chalcédoniennes, Rome et Byzance, qui ont accepté les décisions du concile de Chalcédoine en 451, et les églises non chalcédoniennes ou pré-chalcédoniennes, c'est-à-dire les églises d'Arménie, de Syrie, l'église jacobite, d'Égypte, l'église copte, d'Éthiopie et des Indes. Pendant les premiers siècles, le christianisme universel dans sa mission s'exprimait dans 3 cultures majeures, sémitique ou orientale, grecque et latine. La première grande scission de l'Église a presque entièrement retranché les sémites et les autres orientaux, laissant les grecs et les latins.
Pendant cette période, grec et latin formaient une seule Église, témoignant du message évangélique dans leurs sphères respectives et luttant contre les hérésies, dont la plupart ont surgi dans le monde grec fortement influencé par les philosophies hellénistes. Il est notable par exemple que les papes de Rome aient soutenu la doctrine orthodoxe dans la longue et parfois sanglante querelle des icônes qui ne touchait guère l'Occident. Pendant le premier millénaire de l'ère chrétienne, l'Église entière était essentiellement orthodoxe. Il y avait certainement des différences importantes entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, mais elles ont été en communion pendant de longs siècles. La conception orthodoxe de la structure de l'Église, fondée sur les évêques en tant que chefs des églises locales, était et demeure une collégialité des têtes des 5 églises principales: Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, la pentarchie, dont l'ordre de préséance reflétait l'importance des églises. En pratique, les églises étaient très autonomes les unes par rapport aux autres, mais l'Église de Rome a peu à peu, pour des raisons à la fois politiques et ecclésiales, consolidé son autorité sur l'Église d'Occident, affirmant la suprématie du pape en tant qu'évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre, au détriment de l'autorité et de l'autonomie des évêques en Occident. Aux différences linguistiques, politiques et sociales des parties orientales et occidentales de l'ancien empire romain sont venues s'ajouter des différences théologiques et ecclésiales. Les raisons profondes de la séparation des deux parties de l'Église, et qui seules en expliquent la durée, sont proprement religieuses. C'est d'abord la question de la procession du Saint-Esprit, le filioque. Cependant, la cause principale du schisme était en fait la question de l'autorité du pape. Les papes de l'époque, 9e, 10e siècle, tentaient de transformer une primauté d'honneur, une présidence d'amour au sein des églises locales, en un pouvoir juridique direct sur toutes les églises, au mépris des droits traditionnels des évêques et des patriarches des autres églises. Au XIe siècle, la réforme grégorienne, visant à libérer la papauté des empereurs francs et l'Église des féodaux, a voulu soumettre directement au pape non seulement les évêques, mais aussi les rois, et dans ce contexte a revendiqué l'infaillibilité du souverain pontife, doctrine occidentale qui sera dogmatisée par le Concile Vatican I en 1870. En 1054, pour continuer un peu notre périple historique, une délégation du pape Léon IX, envoyée à Constantinople pour négocier une alliance politique et une union des églises, dépose sur l'autel de Sainte-Sophie, l'église impériale de Constantinople, une sentence d'excommunication du patriarche Michel Cérulaire, qui à son tour excommunie le pape. Les excommunications réciproques ne seront levées qu'en 1965 par le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier lors d'une rencontre historique à Jérusalem. En 1204, l'irréparable est consommé, la 4e croisade, déviée de la Terre Sainte par les Vénitiens pour des raisons commerciales et politiques, se rue sur Constantinople, la ville est mise à sac, les icônes et les reliques vandalisées ou volées, une prostituée est placée sur le trône patriarcal, un Vénitien est nommé patriarche de Constantinople et un Latin devient empereur de Byzance. En 1261, les empereurs latins sont écartés de Byzance, qui redevient l'Empire byzantin, héritier de la civilisation grecque et gardien de la foi orthodoxe. Cependant, cette ingérence latine dans l'Empire byzantin lui a apporté un coup mortel et il s'écroule lentement devant le pouvoir grandissant des musulmans turcs venus d'Asie. Déjà au IXe et Xe siècle, Byzance est devenue missionnaire en Europe orientale, du Caucase aux Carpates et jusqu'au cercle polaire.
Les saints Cyril et Méthode, originaires de Thessalonique, en Grèce du Nord, ont traduit la Bible et la liturgie en slavon pour les Moraves, donnant au peuple slave une langue écrite, le cyrillique, qui constitue aujourd'hui encore la langue liturgique de plusieurs des peuples slaves. Les Bulgares et les Serbes ont été baptisés au IXe siècle et les Russes de la principauté de Kiev en l'an 988. Byzance a organisé les nouvelles églises en métropolie, largement décentralisées, mais dont l'évêque principal ou métropolite est consacré par le patriarche de Constantinople. Avec la destruction de la Russe Kiev par les Mongols et le repliement des populations dans les forêts du Nord-Est, l'Église russe devient la gardienne de l'âme nationale. Au XIVe siècle, Saint Serge de Radonej restaure le monachisme dans un esprit de service évangélique. Les monastères se multiplient, chacun devenant un centre de culture chrétienne, et l'iconographie orthodoxe connaît un de ses apogées, en particulier au XVIe siècle, avec les grands centres de Novgorod, Moscou et Pskov. L'Église russe, à son tour, devient missionnaire, convertissant de nombreux Mongols et les tribus finnoises du Nord. Les missionnaires orthodoxes ont atteint Pékin en 1714, puis les îles Aléoutiennes et l'Alaska à la fin du XVIIIe siècle. À partir du XIIIe siècle, les empereurs byzantins cherchaient à se rapprocher de Rome pour des raisons politiques, afin d'obtenir l'aide militaire de l'Occident contre le pouvoir turc qui menaçait l'Empire. C'est dans ce contexte que les représentants orthodoxes au Concile de Lyon en 1274 et de Ferrare-Florence 1438-1439, poussés par l'empereur, ont capitulé devant les prétentions romaines en ce qui concerne l'autorité du pape et le filioque. Mais les conclusions de ces conciles ont été rejetées par le peuple et le clergé qui sont restés fidèles à la foi orthodoxe. En 1453, les Turcs s'emparent de Constantinople, c'est la fin de l'Empire byzantin, c'est la fin de l'Empire byzantin. L'Église orthodoxe aujourd'hui comprend les 4 patriarcats anciens de Constantinople, le patriarcat donc œcuménique, Alexandrie, le patriarcat d'Alexandrie, d'Antioche, siège à Damas, et de Jérusalem. On y ajoute le patriarcat de Russie en 1589, les patriarcats de formation récente aussi, Serbie en 1920, Roumanie, Bulgarie et Géorgie, ainsi que les églises autocéphales, l'église de Chypre, de Grèce, de Pologne, d'Albanie, de Tchéquie et de Slovaquie, et enfin les églises autonomes de Finlande et d'Estonie. Quelques mots sur la situation en Belgique. L'archevêché de Belgique, qui comprend les pays du Benelux, fait directement partie de la juridiction du patriarcat œcuménique de Constantinople et a commencé à se développer sur le territoire au milieu du XVIIe siècle. Les premiers chrétiens orthodoxes de la région étaient des émigrés grecs et russes qui s'y étaient établis. Si les premières communautés orthodoxes organisées commencent à apparaître dès le début du XXe siècle, c'est à partir de 1955 que les premiers Grecs qui allaient travailler dans les charbonnages arrivent en Belgique. Ils s'installent au Limbourg, ainsi que Liège, Charleroi et Mons. En 1985, le culte orthodoxe est reconnu par l'État belge. La Belgique compte aujourd'hui, toutes juridictions et nationalités confondues, environ 100 000 orthodoxes. Le temps nous est compté, nous allons parler un peu de quelques mots sur la spiritualité orthodoxe, et je pense que pour illustrer un peu la spiritualité orthodoxe, il n'y a pas mieux que de prendre le point de vue d'un théologien orthodoxe qui est Paul Evdokimov, et voilà ce qu'il en dit. Face à l'orthodoxie, l'homme formé par un de ses grands maîtres, Descartes, Saint Thomas, Calvin, peut ressentir un choc devant une dimension nouvelle, pourtant jadis commune. Marqué par le génie du droit romain, habitué à une pensée claire
logique, formel, à un système bien construit des concepts, il sera tenté d'opposer ce monde bien organisé au mysticisme vague des orthodoxes. Tentation facile. Mais elle méconnaîtrait la différence entre les diverses voies d'approche du mystère, avec un M majuscule, la nuance dans la méthode d'appréhender la vérité. Devant le même Dieu, sommes-nous tous des hommes différents? Bien plus, le Dieu de la chrétienté apostolique va-t-il apparaître plus tard comme le Dieu catholique, le Dieu protestant, le Dieu orthodoxe? Or, plus profondément que le génie national et le type culturel, et plus profondément que toute image déposée dans l'âme d'un peuple, se trouve le germe, la réalité religieuse originale, irréductible. Elle pose l'immense problème de la tradition apostolique et de la fidélité à son esprit, critère de toute tradition. Une connaissance objective découvre dans tout détail de la vie orthodoxe le même culte de la fidélité à la tradition primitive. Ainsi croyaient les apôtres et les pères. Cette formule sacrée scelle les actes conciliaires et traduit le souci constant des pères des conciles. Providentiellement, l'orthodoxie n'a pas vécu de rupture à l'intérieur de son corps. Elle n'a connu ni la réforme, ni la contre-réforme. Les guerres religieuses, les passions de la polémique et du prosélytisme ne l'ont pas troublée. Elle n'a rien changé dans le dépôt apostolique de la foi. La pensée orthodoxe peut se retrouver dans le tropère pascal. Christ est ressuscité d'entre les morts, par sa mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ, Fils de Dieu, est envoyé sur terre, s'incarne, meurt et ressuscite afin de sauver l'humanité en ouvrant le chemin vers le royaume des cieux. La vie vient de Dieu et la vie mène à Dieu. La mort fait partie de cette vie. Elle en est un moment et non une fin, un point d'arrêt ou une impasse. La mort est une porte, un passage qui mène de la terre au ciel, d'une vie ici dans ce temps et cet espace, vers un au-delà. La mort est une nouvelle naissance, une naissance à la vie éternelle. Le rite orthodoxe mettra les fidèles en condition de grande réceptivité dans une atmosphère mystique, associant prière répétitive, jeu de lumière des cierges et candélabres et symbolique des icônes, en mélangeant les 5 sensations à tout moment, en mettant l'être humain au centre de sa préoccupation. Voilà pourquoi les églises orthodoxes sont tout en courbe. Il faut coucouner, il faut pouvoir protéger l'être humain au centre et la figure du Christ étant l'incarnation. L'Église orthodoxe connaît, comme l'Église catholique, 7 sacrements. Le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la confession, l'ordination, le mariage et le sacrement des malades. Le baptême chez les orthodoxes est pratiqué par immersion totale dans l'eau à 3 reprises. La chrismation pratiquée le même jour par onction du Saint-Crème permet à tout âge de recevoir l'Eucharistie. Dès le baptême, dès l'immersion, la personne baptisée, selon le rite orthodoxe, peut recevoir l'Eucharistie. Et la chrismation, donc le deuxième sacrement, succède immédiatement le baptême. J'ai parlé de l'Eucharistie, donc les saints dons, la confession, réconciliation ou pardon, l'ordination. Les évêques sont élus parmi les moines et les prêtres orthodoxes peuvent être mariés. Le sacrement, le mariage aussi, et le sacrement des malades, onction des malades, qui n'est pas réservé uniquement aux mourants. Les 7 sacrements sont très semblables donc à ceux de l'Église catholique. Seule la chrismation en diffère, le 7e sacrement étant la confirmation pour l'Église romaine.
La liturgie orthodoxe. Souvent, quand on découvre la liturgie, on se dit « mais elle est très longue, ces orthodoxes ne savent pas faire plus court ». Effectivement, une liturgie avec les matines peut durer aisément 3 heures. Le cœur de la spiritualité orthodoxe est riche, principalement dans le champ de la liturgie fortement symbolique, dont la forme actuelle, au moins partiellement, s'enracine dans l'époque constantinienne, IVe siècle. La liturgie de Saint Jean Chrysostome est celle qui est la plus utilisée, à l'exception de 10 occasions sur l'année où on utilisera celle de Saint Basile. La première partie de la liturgie, appelée liturgie des catéchumènes, avec prière et lecture biblique, se réfère au culte synagogal, tel que Jésus dut le connaître. La deuxième partie, la liturgie des fidèles qui célèbrent l'Eucharistie, est d'origine proprement chrétienne. Le nom de chacune des parties se réfère au temps où tous les candidats non encore baptisés devaient quitter l'Église après la première partie et où l'on fermait les portes à clé. Avec l'orthros, les matines, les petites heures, les prières avant et après la communion, l'office dominical peut effectivement, comme je l'ai dit, durer 3 heures, ou même plus si c'est un jour de fête. De plus, l'usage de l'agrypnie ou vigile nocturne s'est conservé non seulement pour Pâques comme en Occident, mais aussi pour d'autres fêtes, et en particulier pour les fêtes patronales, votives ou panégyries. Dans certains grands monastères, la célébration de la fête patronale peut durer toute la nuit. De ce fait, tous les fidèles ne restent pas du début à la fin des célébrations. On peut rentrer dans un culte et ressortir, rester 5 minutes, repartir, rester plus, il n'y a aucun problème. L'antienne Kyrie eleison, Seigneur prends pitié, fréquente et typique tant de la prière liturgique que de la prière individuelle. Le chant possède une importance particulière dans la liturgie orthodoxe. Le chant se fait a cappella. Les chants sont compris comme prières à part entière. Ils ne doivent donc être produits que par les voix humaines. L'utilisation des instruments n'est pas admise dans les églises orthodoxes parce que les instruments ne peuvent pas prier. Dans la liturgie orthodoxe, on se signe chaque fois que la Trinité est mentionnée. Le signe de croix se pratique selon un mouvement de droite à gauche. Front, poitrine, épaule droite, épaule gauche. Le pouce, l'index et le majeur sont liés pour représenter la Trinité, tandis que les 2 autres doigts représentent les 2 vraies natures du Christ, véritable Dieu et véritable homme. On se signe aussi devant une icône, avec ou sans prière, et dans d'innombrables autres occasions, laissées à la discrétion du croyant. On peut se signer même en dehors d'une église, on peut se signer devant, avant de prendre son repas, le fait de faire son signe de croix, la croix, l'élévation de la croix que nous avons fêté il y a quelques jours, est pour nous orthodoxe très importante comme fête, puisque la croix, le symbole qui est là, est notre signe de ralliement. Le fidèle est en principe debout à l'office. Beaucoup d'églises n'ont de siège que le long des murs pour les personnes âgées ou affaiblies. La position à genoux est peu fréquente. Père Mauri m'avait demandé de pouvoir dire 2 mots sur les différences entre la foi orthodoxe, l'Église orthodoxe, l'Église catholique. Est-ce qu'on peut... moi, je dirais tout simplement, pour conclure, les différences, on peut les laisser de côté. Ce qui est important, c'est que nous avons un tronc commun. C'est-à-dire que nous sommes tous, en tant qu'Église, autour du personnage du Christ, de la Sainte Trinité. Nous croyons en cette Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, chacun a sa manière de vivre différemment. L'important, c'est de pouvoir accepter l'autre, le tolérer dans sa façon de voir, et ensemble, même si on est différent, pouvoir se dire, on peut aller dans une même direction,
qui est notre direction à nous, c'est-à-dire l'amour, la glorification de Dieu et l'amour du prochain. Je pense que si on le fait avec vraiment, je dirais, une honnêteté spirituelle et intellectuelle, nous n'avons rien à craindre. Le message du Christ est là et le message, je dirais, qui est attendu par le Seigneur nous est offert aussi et nous le suivons. Merci. Merci au Père Evangelos Psalas. Et maintenant un témoignage de Christiane Deslois. Elle est membre de notre paroisse à Saint-Alix, catholique bien sûr, et donc a participé durant l'été à un mariage et à un baptême de membres de sa famille dans la confession orthodoxe. Un témoignage vraiment éclairant pour montrer toute la symbolique mais aussi toute la profondeur de ces célébrations dans l'orthodoxie. Chers amis de la paroisse Saint-Alix, Père Philippe m'a demandé de partager avec vous 2 événements familiaux intenses en émotions et découvertes. Le baptême orthodoxe d'un de nos petits-enfants, Aristion, né à Kuala Lumpur début janvier 2021, et le mariage de ses heureux parents, Artémis et Harold, à Spetses, une île au large d'Athènes, mariage qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais vu les circonstances de pandémie, il a eu lieu en juillet dernier. Tout au long de notre vie, nous avons des choses à apprendre et chaque jour nous découvrons et vivons des premières fois. Ces 2 événements étaient donc des premières fois pour notre famille. Je commence par le baptême d'Aristion, célébré le vendredi 9 juillet, riche en symboles. Les parrains et marraines, 3 au total, sont très impliqués, laissant les parents en arrière-plan, si je puis dire, et leur engagement est total dans ce choix de vie. Contrairement aux catholiques, les orthodoxes baptisent par immersion totale. Pour Aristion, le baptême était dans la mer, en même temps que 2 autres enfants, ce qui est rare et n'est pas toujours accepté. Après l'accueil dans la petite chapelle, nous sommes descendus vers la mer. Le prêtre récite des prières et bénit l'eau. Les parrains-marraines déshabillent l'enfant, puis le prêtre l'enduit totalement d'huile d'olive bénite et plonge l'enfant par 3 fois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce chiffre 3 revient souvent dans les sacrements orthodoxes et fait référence au Père, Fils et Esprit Saint. Le nom de baptême est ainsi prononcé par le prêtre au moment de l'immersion. Ensuite, l'enfant est revêtu de vêtements blancs, signe de pureté, et le prêtre coupe 4 mèches de cheveux sur la nuque, le front et les côtés droit et gauche de la tête, comme une première offrande à Dieu. Ensuite, nous sommes retournés dans la petite chapelle. Un lecteur lit l'épître aux Romains et le diacre lit l'évangile en grec ancien et on allume la bougie, signe de l'entrée dans la lumière. Le prêtre passe autour du cou de l'enfant une chaîne avec une croix en or et lui fait une onction de saint crème sur le front, les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, la poitrine, les mains et les pieds en disant « Reçois la marque du don de l'Esprit Saint ». Le baptême et la chrismation, confirmation, constituent une seule cérémonie qui est suivie de la première communion. Cette communion eut lieu le lundi 12 juillet avec les 2 autres enfants. Le lendemain, le mariage d'Artémis et Harold fut célébré. Le mariage repose sur les mêmes fondements que l'union catholique ou protestante, c'est-à-dire le don de soi, la fidélité, la communauté de vie et l'éducation des enfants dans la foi. Le mariage est autorisé si au moins l'un des 2 futurs époux est orthodoxe et l'acte de baptême est obligatoire.
Le remariage est accepté, contrairement à la religion catholique, et c'est l'évêque qui examine et accepte la nouvelle union. Les témoins doivent obligatoirement faire partie de la communauté chrétienne. Cette très belle cérémonie de mariage était donc également riche en symboles. Les bougies sur l'autel symbolisent la lumière éternelle du Christ en sa parole. « Je suis la lumière du monde, et qui me suit aura la vie éternelle. » La bénédiction des alliances et les alliances elles-mêmes marquent l'engagement des époux et symbolisent la pureté, l'honneur, la constance et le respect mutuel. Le prêtre fait la lecture de prières spéciales en grec ancien, bénissant les alliances et les passe 3 fois sur le front et au-dessus de la main droite des époux. Les témoins font la même chose. Ensuite, c'est le prêtre lui-même qui glisse l'alliance au doigt de l'épouse et de l'époux. La bénédiction des mains droites jointes ensemble symbolise l'unité du couple. Ils ne font plus qu'un. Le couronnement, ou stéphana, est capital et signifie le lien entre les époux. Les 2 couronnes faites de feuilles représentent l'unité du couple et elles sont jointes par un ruban. Elles sont passées 3 fois au-dessus de la tête de l'épouse et de l'époux et le témoin fait ensuite la même chose. Le prêtre récite l'épître de saint Paul qui explique les devoirs et responsabilités des époux et ensuite il y a la lecture de saint Jean décrivant le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Après cette lecture de l'eau changée en vin, le couple partage une coupe de vin, symbole de leur vie commune. Aucune goutte ne peut être renversée en signe de mauvais présage et s'ensuit une marche nuptiale autour de l'autel en faisant 3 fois le tour de l'autel où est placé l'Évangile. Les époux embrassent ensuite la croix tenue par le prêtre. S'ensuit la signature des registres et pour clôturer, l'applaudissement de l'Assemblée. Voilà donc comment se sont déroulés ces 2 événements et ce furent 2 jours tout à fait exceptionnels que je chérirai à jamais dans mon cœur. Merci à Christiane Deloy, merci au Père Psalas de nous avoir chacun, avec leur point de vue, aidé à mieux comprendre ce qu'est l'orthodoxie. Nous concluons cette vidéomélie par la prière de ce 26e dimanche du temps ordinaire. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Vraiment, le Seigneur est avec vous, avec nous tous. Qu'il nous garde dans sa paix, qu'il nous bénisse en sa tendresse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous remerciant de nous avoir suivis dans cette vidéomélie, je vous fixe bien sûr rendez-vous pour une nouvelle vidéomélie, mais d'ici là, un bon dimanche, de belles semaines. Au revoir, à très bientôt.